Vous l'avez demandé à cœurs à cris, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des outils très cool d'Ableton que vous ne connaissez sûrement pas. Parce qu'Ableton c'est un outil extrêmement complet, avec beaucoup de choses à l'intérieur, et donc on passe assez facilement à côté de certaines fonctionnalités, de certains plugins qui sont pour autant très utiles quand on en a conscience. Et vous le savez très bien, plus on maîtrise un logiciel et plus on peut être créatif avec. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous partager 5 éléments que vous n'avez sûrement jamais vus dans Ableton et pour autant, c'est extrêmement cool. Que ce soit pour le sound design, pour le travail à l'image, il y en aura pour tout le monde. Alors, la première fonctionnalité va aller extrêmement vite parce que c'est pas une fonctionnalité très technique, c'est juste un petit truc que vous n'avez sûrement jamais vu dans Ableton. En fait, quand vous regardez ici, on a une petite échelle qui se mesure en secondes. Ce qui est très utile quand on compose de la musique parce qu'on a un ordre d'idée du temps qui se passe. Mais quand on fait du travail à l'image et qu'on importe de la vidéo, on a parfois besoin d'avoir des mesures plus précises et notamment des mesures en images. C'est-à-dire qu'on puisse utiliser Ableton comme référentiel et notamment de pouvoir dire à telle image, il se passe tel truc. Sauf que là, c'est pas possible avec cette échelle-là. Si vous faites un clic droit ici, vous verrez qu'un petit menu apparaît et là, vous pouvez choisir d'afficher par exemple en 24 images secondes en film. Ce qui vous permettra donc d'avoir le timing par rapport, pas au temps, mais au temps en secondes. Et donc, vous aurez toutes les petites informations. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'adapter en fonction du 24 images secondes, 25 images secondes, 30 images secondes. Que si là, je mettais en temps, bah c'est vachement moins parlant. Alors que là, clac, on a 39, 19, 20, 21, etc. Donc c'est vachement utile si vous faites de la musique de film, de publicité et que vous voulez travailler dans Ableton, et bah sachez que c'est possible. Maintenant, on va rentrer dans les vraies features avec la première fonction qui est l'envelope follower. L'envelope follower, c'est un truc qui ressemble à ça. En gros, vous allez pouvoir contrôler l'enveloppe de différents paramètres en fonction de la source. Donc là, par exemple, ma source, c'est la batterie. Je play, vous voyez que ici, j'ai une source directe. Et on peut voir le son osciller ici. Ce qui se passe, c'est que là, par exemple, j'ai appliqué de la modulation sur mon son. Si on regarde vite fait le menu déroulant, je l'ai mis sur pas mal d'éléments. Du dry and wet, du drive, de l'output et de la mount. Ce qui fait que maintenant, le son que j'ai là, sans le plugin, enfin sans envelope follower, si je l'applique maintenant, donc là, si vous regardez, par exemple, l'output ici varie par rapport au kick. Pareil pour le drive qui varie légèrement, et là on a un dry and wet qui va aussi varier par rapport à ce kick. Pareil pour le delay, etc. Ce qui me permet de rajouter des effets qui vont s'appliquer sous condition que le kick tape. Et on peut par exemple définir le gain, on peut définir à quel point ça influence le son. On peut également définir à quelle vitesse il va rise, à quelle vitesse il va fall. Par exemple, on peut créer du décalage. Et pareil pour le fall, on peut faire en sorte que ça disparaisse plus progressivement. C'est un effet que je trouve assez cool parce qu'en gros, on va pouvoir synchroniser des formes d'ondes avec d'autres sons et créer des influences comme ça. Et ça peut être très cool justement pour, par exemple, des automations de volume. Genre si on veut faire en sorte que le kick fasse baisser en mode sidechain un son, ça peut être cool. Ou qu'un effet s'applique. Et ça, c'est ce que je trouve assez cool. Par exemple, le saturator que j'ai mis là, bah, il applique de la distorsion plus ou moins forte sur le petit pad que j'ai ici. Donc c'est un outil très puissant pour faire du sound design et que je vous recommande fortement si vous voulez créer un peu de modulation, mais de la modulation qui va être synchronisée par exemple à une batterie ou une percussion. Ça marche extrêmement bien. Et dans la même idée, je vais vous montrer un deuxième plugin qui s'en rapproche un peu. Donc ici, on a ce qu'on appelle le enveloppe MIDI. C'est globalement la même chose que l'enveloppe follower, mais en fait, il va s'adapter par rapport à une note MIDI. Donc par exemple, si je désactive, voilà, globalement, on a quelque chose d'assez simple. Si j'active l'enveloppe MIDI, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir pas mal de modulations qui vont bouger ici par rapport à la durée de ma note. Comment ça fonctionne? Et bah globalement, on va définir la quantité d'enveloppe que ça va prendre en compte. Attack, decay, sustain, release. Donc on va faire une forme. Et donc en fonction de ce qui va se passer en MIDI, et bah on va influencer les paramètres ici. Donc ce qui se passe, c'est que le son apparaît, ensuite il redescend légèrement. Puis quand on relâche, il release. Et donc ça permet de créer une corrélation entre des paraméteurs et ce qu'on fait en MIDI.
C'est un outil très puissant de sound design comme l'enveloppe follower et je pense que beaucoup de gens ne s'en servent pas alors que ça permet de faire des choses assez dingues si on prend le temps de le paramétrer et de l'appliquer sur des effets comme là je l'ai fait, sur des petits paramètres d'effets qui sont liés au synthé en lui-même, mais on peut très bien le faire avec de la reverb, avec du delay, avec de la distorsion pour créer justement de l'évolution et de la modularité dans son son. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est assez cool. Un autre point intéressant que j'aime beaucoup, c'est le Melodic Step. Alors là, je l'ai mis en mixolydien, mais en soi, peu importe. C'est un step séquenceur qui va permettre de, globalement, composer une petite mélodie avec des patterns. Donc ici, on va définir l'octave, la transposition, sachant que ici on définit la scale, donc on peut mettre mineur, chromatique, majeur, dorien, etc. On va pouvoir, bon je vais mettre en mineur, on va pouvoir déterminer la note fondamentale, et donc à partir de là, il va choisir des notes. Donc là, par exemple, si je me mets en, disons, C3, donc là, on va avoir les options, donc octave, transpose, la durée, la vélocité et les probabilités que ça s'active. Et ensuite, ici, on va pouvoir définir la durée, enfin le nombre de séquences. Donc là, ici, on a 16 pas. Ici, on va en avoir 8, 6, 8, 12. Ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez du coup créer des probabilités, par exemple en disant OK, bah, je vais mettre 9 pas, ce qui fait que les chances vont être vont être plus aléatoires parce qu'ils vont pas suivre exactement le même nombre de pas. Là, si j'avais voulu faire un truc carré, j'aurais mis 8, et donc là, ça aurait été plus anticipable. Là, si je mets 9, bah forcément, ça va créer du décalage au fur et à mesure. C'est donc un outil très cool pour pouvoir créer une séquence et bidouiller du synthé de manière un peu infinie, voire même pour se créer une petite séquence un peu originale. Ça peut être vraiment très cool pour la création de musique. Donc franchement, je vous le recommande très chaudement, c'est extrêmement cool. Le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les modèles, parce qu'on l'utilise jamais assez, mais on peut créer des modèles et des templates dans Ableton, ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite quand vous travaillez. Par exemple, vous pouvez créer un template orchestral, un template MIDI, électro, et préparer votre plan. La seule manière que vous avez besoin d'enregistrer ça, c'est d'aller ici dans Fichier et de cliquer sur Sauvegarder Set Live comme modèle. Et donc, vous allez pouvoir le retrouver ici, le renommer et l'utiliser de manière intelligente. Sachant que ce qui est très cool, c'est qu'un modèle comme ça, vous allez pouvoir après retrouver vos pistes et vos éléments ici, et vous pouvez carrément importer le projet dans un projet. Ce qui permettra, par exemple, si vous avez, je sais pas, un setup où vous allez utiliser l'électro et du rock et vous avez deux modèles électro et rock, bah vous pouvez ouvrir le modèle électro et importer le modèle rock directement en dessous et vous allez retrouver tous vos éléments. C'est extrêmement puissant et ça peut vous faire gagner un temps monstre. Et j'ai pas l'impression que tout le monde a conscience que ça existe, donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est assez important quand on fait de la production de musique, notamment dans le jeu vidéo ou dans le film, d'avoir des modèles. Dans le film, c'est un truc qu'on utilise beaucoup, ça c'est assez intégré, mais dans le jeu vidéo, ça reste quand même très cool. Donc n'hésitez pas. Moi, je l'ai pas encore fait parce que je l'ai fait sur Ableton Live 11, mais pas sur le 12, faut que je les recrée. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment très utile. Comme je suis un mec assez cool, merci, j'ai décidé de vous partager deux astuces en plus qui sont vraiment très importantes. C'est trop bon. L'astuce numéro 1, c'est que quand vous achetez Ableton, notamment si vous prenez la version suite, ce que je vous recommande de manière générale parce qu'il y a énormément de fonctions qui sont assez cool, c'est qu'il existe des packs. Donc ça peut être des packs de son, des packs de plugins, et donc vous avez énormément de choses mises à disposition complètement gratuitement entre guillemets parce que c'est offert avec le pack et ça vous donne une possibilité assez infinie. Vous avez des instruments orchestraux, vous avez des trucs comme le Beat Seeker, pas mal d'éléments que vous pouvez intégrer directement dans Ableton qui n'est pas forcément mis de base mais qui peut vous ouvrir un champ des possibles assez grand sans avoir à acheter des plugins externes. Donc si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps d'aller les télécharger et de les intégrer dans votre Ableton. Vous allez voir, vous me remercierez plus tard, il y a vraiment énormément de choses et j'ai l'impression que beaucoup de gens passent à côté. Le dernier point et la dernière astuce que je vous partagerai aujourd'hui pour cette vidéo, c'est de faire vos mises à jour. Parce que parfois, on ne se rend pas compte, et notamment sur certains logiciels, les mises à jour sont parfois un peu optionnelles et n'apportent rien. Non, c'est... Oh. Chez Ableton, c'est pas trop la mentalité et en général, ça amène par exemple l'auto-shift qui est une sorte d'autotune en direct et ça c'est trop fort. On va retrouver des nouveaux plugins ou des améliorations de plugins comme par exemple un truc tout bête mais le tag automatique qui arrive dans la 12.1, le limiteur et le saturateur qui sont améliorés, bref, ça peut vraiment changer votre usage du logiciel donc faites les mises à jour pour Ableton, vous verrez ça change beaucoup de choses. Voilà tout ce que je pouvais vous partager pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des trucs, j'espère que ça vous aura fait découvrir des outils. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur Ableton Live où je vous fais découvrir d'autres fonctionnalités que vous n'avez peut-être jamais découvert, bah faites-le moi savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en refaire d'autres vidéos parce que j'ai énormément d'autres choses à vous montrer. Et si ça peut vous aider,
je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter dont le lien est dans la description. Vous verrez, c'est assez cool et j'en fais je fais un mail par semaine. Un petit pouce bleu et un petit commentaire pour le soutien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!